Mais d'abord, j'ai été interpellée par cette information Europe 1 sur un kit d'urgence qui va être demandé aux Français. Il va falloir que chacun d'entre vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, ait dans un sac à dos, et par personne, un sac à dos par personne, un certain nombre d'ustensiles pour tenir 72 heures en cas de catastrophe majeure. Il y a deux options. Soit c'est bien, on prépare les Français en cas d'inondation, en cas de route coupée et de catastrophe naturelle, soit on les prépare à autre chose. C'est laquelle des deux versions qui est la bonne? Eh bien les deux. Non mais réellement les deux. Qu'on les prépare à l'option de la guerre. Cette idée de kit est née au moment du Covid, donc ça rappellera de bons souvenirs à beaucoup de gens. Oui. Et ensuite l'idée c'était d'ajouter une partie par rapport au risque d'une crise de nature militaire, enfin clairement d'un conflit armé. Dans les versions des documents qu'on a pu consulter jusqu'à ce matin, il était clairement écrit en cas de conflit armé. C'est Jean-Baptiste Marty qui a révélé cette information sur Europe 1 ce matin. Le gouvernement était moyennement content parce que précisément ils se sont dit mais si ça sort comme ça peut affoler la population. Ça accrédite l'idée qu'on est en train de faire peur aux Français. Oui. Ce qui, par ailleurs est vrai. Et tu as réussi. Puisque factuellement je pense que ça peut faire peur aux Français. Sur ce kit, je me rappelle très bien que la semaine dernière on était avec Patrick Martin-Genier qui nous disait ceux qui sont au summum de la stratégie de la peur, c'est les Belges qui venaient d'annoncer que les concitoyens donc de Belgique devaient prévoir la même chose que ce que nous dit ce kit. Donc ça y est. Ce que font les Suisses depuis des années. Hein. On a gravi un échelon supplémentaire dans cette stratégie de la peur. Enfin, on n'a pas besoin du gouvernement pour savoir qu'il nous faut des bouteilles d'eau, un opinel ou un couteau suisse en cas de conflit. Quoi. Orgueno, qu'est-ce que vous en pensez? On marche sur la tête. C'est du délire. On continue à marcher sur la tête pour vous. Non mais là, c'est pas de mots. D'abord, pendant 3 ans, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas de risque de guerre, d'escalade, etc. Maintenant, ça y est, on est déjà dans la guerre. Il ne manque plus qu'à creuser les abris antinucléaires. Je pense qu'il faut faire comme font les Russes. Il faut poser des blocs de béton dans les rues, vous savez, des petits abris en béton, là, parce que tout ça est absurde. Ça ne protégera de rien du tout. Et c'est une opération de mise en condition qui est terrifiante quand on y pense. Enfin, je sais pas. Enfin, le gouvernement veut dire, mais c'est juste en cas de catastrophe naturelle, d'inondation. Henri, ils vont nous dire qu'on a surinterprète. Non, la réalité, c'est que la version ce matin, c'était en cas de conflit armé. Et même les catastrophes naturelles. Enfin, vous avez distribué des bouteilles d'eau en cas de catastrophe naturelle. Enfin, on est chez les dingues. Il y a l'entretien d'un climat là, qui est tellement délétère. Après, on se demande où passe l'argent des Français. Là, on a quand même une réponse qui est assez abracadabrantesque. C'est vrai qu'il y a marqué jeu pour occuper le temps. Oui. Il y a les jeux. Non mais c'est grotesque. C'est ridicule. Vous avez votre paire de dés, Gauthier. Non, mais franchement, c'est ridicule. Pas besoin d'avoir le gouvernement pour nous dire de prévoir un shampoing et une brosse à dents. Même pas de débat, quoi. C'est ridicule, c'est hallucinant. Il est hallucinant qu'un gouvernement français puisse faire ce genre de choses. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Et je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. Même pas de débat, quoi. C'est ridicule, c'est hallucinant. Il est hallucinant qu'un gouvernement français puisse faire ce genre de choses. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire. Général Hubert Bonneau, vous êtes le directeur général de la gendarmerie nationale. Et dans une note interne, vous avez adressé à tous vos services le message suivant, je cite, « La possibilité d'un conflit armé et une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. » Vous avez parlé de 2 choses, Général Hubert Bonneau. Vous avez parlé effectivement du contexte international troublé, je reprends vos mots, mais vous avez parlé aussi d'une société de plus en plus violente. Là, pour le coup, vous parlez d'une menace endogène, c'est-à-dire d'une menace qui viendrait du territoire français mené par des Français. Oui, alors moi je suis frappé depuis quelques années déjà par la montée des radicalités, de tous bords. Et je suis frappé aussi par la montée des violences entre les personnes. Donc quand vous dites radicalité, c'est le fait que chacun devient plus radical dans son expression de la violence. On pense notamment à la violence des mineurs, dont régulièrement vous, forces de l'ordre, mais aussi les chiffres judiciaires le démontrent. Est-ce que vous pensez à une radicalité terroriste, voire à une radicalité
religieuse. À quoi pensez-vous? Mais c'est tout ce que vous venez de dire. Les radicalités, vous voyez, par exemple, les oppositions. Vous avez des décisions qui sont prises à un niveau local, par exemple, de la création d'un centre d'accueil pour des demandeurs d'asile. Eh bien, vous avez derrière, quand je parle de montée des égalités, des oppositions fortes entre de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Donc il y a aussi une violence politique pour vous. C'est assez inédit. Mais on la retrouve déclinée à tous les niveaux. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire. C'est pas ça qui va nous protéger non plus des missiles si vraiment on veut faire la guerre à la Russie. Hein. Voilà, ni des vagues migratoires que la Russie pourrait organiser en travers avec l'Algérie. Ça, vous en avez souvent parlé. C'est absurde. Oui. Voilà. On va écouter. Qui n'amènera que le pire. Voilà, ni des vagues migratoires que la Russie pourrait organiser en travers avec l'Algérie.